D'accord, on va commencer si vous le permettez. Donc, notre rencontre aujourd'hui, ça concerne les méthodes, si vous voulez, les modes déjà et les méthodes d'enseignement de l'informatique au cycle collégial. والخصوص في هذه الظرفية هذه ديال l'exception sanitaire, on va parler d'un autre concept qui parle de l'enseignement en alternance. Ça veut dire alternance entre ce qui est présentiel, auto-apprentissage. Donc, toute mon intervention aujourd'hui, il va se baser sur un document que j'ai partagé. Le document, en principe, ça concernait la direction de Marrakech. Mais ça me paraît, on va le, le partager avec toutes les autres directions, hein, pour avoir un support, si vous voulez, pour tous les enseignants de l'informatique de la région. وهذا راه ماشي كيف ما قلنا السي عبد الصمد ماشي شي حاجه اللي هي نقولوا منزله. C'est une contribution qui va nous permettre, si vous voulez, de pallier, hein, ce problème de, de l'alternance entre présentiel et auto-apprentissage. باش الأستاذ يكون عنده واحد un support qui pourrait utiliser, mais il pourrait aussi faire ses recherches et utiliser d'autres documents. Rien ne lui interdit de voir ailleurs, hein. S'il rencontre, par exemple, s'il a trouvé un document plus exhaustif, hein, il peut l'utiliser sans problème. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce problème. On va essayer de voir l'ensemble des modes et des méthodes d'enseignement de l'informatique au cycle collégial, se basant sur l'enseignement en alternance et en se basant sur le document que j'ai cité tout à l'heure. Alors, les modes d'apprentissage. En gros, il y a plusieurs modes d'apprentissage. Lorsque je parle d'apprentissage, il est intimement lié à l'enseignement. Donc, lorsque je dis apprentissage, je ne peux pas apprendre sans enseigner. Donc, d'une part, il y a enseigner et de l'autre part, il y a apprentissage. De notre côté, comme enseignant, on enseigne. Et de côté de l'apprenant, il apprend. Donc, les modes d'apprentissage, en général, qui sont les plus répandus et les plus connus, on trouve l'enseignement présentiel, on trouve l'enseignement à distance. Présentiel, c'est la forme la plus classique, si vous voulez, de l'enseignement. Il se dit d'une formation qui se fait en présence d'un professeur. Ici, on fait allusion à, par opposition, si vous voulez, à un enseignement à distance, où il y a l'absence physique, hein, de l'enseignant. En français, en anglais, on appelle cet enseignement à distance le e-learning, c'est-à-dire electronic learning, l'apprentissage électronique, ou bien l'enseignement à distance. C'est la deuxième forme, si vous voulez, c'est le deuxième mode d'enseignement. Et ce terme de e-learning est assez souvent utilisé pour désigner l'apprentissage en ligne. Ça veut dire qu'il y a l'utilisation, si vous voulez, de l'Internet, hein. Lorsque je dis en ligne, ça veut dire qu'il y a présence d'Internet. Mais n'oublions pas qu'il y a autre moyen de faire ce e-learning, c'est par exemple en utilisant une diffusion télévisuelle, audiovisuelle, par exemple ce qu'on fait aujourd'hui par le biais de la télévision. Donc l'enseignement présentiel, l'enseignement à distance, ce sont deux choses qui s'opposent. Mais il y a une texture, si vous voulez, qui mixe entre l'enseignement présentiel et l'enseignement à distance. C'est ce qu'on appelle en anglais le blended learning. Blended learning, ça veut dire, c'est, si vous voulez, un apprentissage mixte. Ça veut dire qui est aussi appelé un enseignement ou bien un apprentissage hybride. Ça veut dire qu'il combine entre ce qu'on fait en présentiel et ce qu'on fait en ligne. Bien sûr,
la présence physique de l'enseignant et de l'élève dans une partie qui est nécessaire pour certains éléments, mais aussi donne à l'élève un certain temps pour un complément d'apprentissage chez lui, en ligne. Donc on appelle ce mode l'apprentissage mixte, blended learning. Donc pour donner des exemples les trois modes, l'enseignement présentiel c'est classique, on le connaît tous. L'enseignement à distance, le e-learning, par exemple, il y a une expérience au Maghreb, mais surtout l'enseignement privé, l'enseignement professionnel, je ne vais pas citer le nom, كانت واحد الشركه اللي تتصيفط دي كور ا ديستانس وتيدوزو امتحانات ا ديستانس وعطاو دي ديبلوم au niveau surtout ديال l'apprentissage, l'enseignement professionnel, فهادشي ديال l'électronique à l'époque, la télévision, etc. Et l'apprentissage mixte, le blended learning, c'est une approche anglo-saxonne. خدامه قبل هاد الجائحه هذه ديال كوفيد. Donc par exemple aux États-Unis, ça veut dire l'approche ديالهم, l'approche mixte. من السنة الأولى ديال التدريس حتى السنة الختامية حتى يعني السنوات المتقدمة في l'université, l'élève ou bien l'apprenant تيولي d'année en année il acquiert cette autonomie dans son apprentissage. Par exemple في السنوات الأولى تيكون le présentiel. Et au fur et à mesure qu'il avance dans son cursus, تنوليو نعطيوه فرصه باش يتعلم ذاتيا, يعني يتعلم ا ديستانس. الى غايت مثلا في لي زونيفرسيتي maintenant américaine depuis longtemps, يمكن الاستاذ تيعطيك 40% ديال لو كونتوني و 60% c'est à vous de faire l'apprentissage chez vous en utilisant les différents moyens possibles, soit électroniques, soit les moyens traditionnels, etc. Et en avançant dans le cursus universitaire, تيولي حتى الامتحان, يعني فاش غتمتحن تتمتحن اكثر في ديك لابارتي اللي هي انت درتيها اون اوتو ابرونتيساج. دونك يمكن تحضر في الدرس ديال الاستاذ, ولكن النهار تتبغي تمتحن الاستاذ ما تعطيكش داكشي اللي عطاك في اون بريزونسيال, مي تعطيك سو كي ايتي انسينيي, سو كي ايتي appris, acquis en auto-apprentissage. Donc comme ça, on développe si vous voulez, cette capacité, cette compétence d'autonomie chez l'élève, chez l'apprenant. Lorsqu'on parle des modèles de l'apprentissage mixte, c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui, on en trouve plusieurs exemples. Les plus répandus dans le domaine des modèles de l'apprentissage mixte, le modèle face à face. Ça veut dire où il y a ce qu'on appelle en anglais face-to-face driver. Ça veut dire l'enseignant, il dirige l'instruction tout en utilisant des outils numériques dans ses explications. Ici, la présence de l'enseignant et de l'élève, elle est effective. Ça veut dire qu'il y a une présence physique. Mais elle utilise un moyen numérique dans ses applications. C'était l'approche اللي غادي ليها المغرب ديك الساعات lorsqu'il a créé ce qu'on appelle les salles multimédia. كان التصور ديالهم هو انه يجيموا المات, يجيموا الفيزيك, يجي جميع المواد يتلاقاو في une salle par exemple multimédia où il t'attend un cours en utilisant des ordinateurs et des moyens de projection. C'est le modèle face-to-face driver. Et puis le modèle en rotation. Comme son nom l'indique, lorsque je parle de rotation, les élèves disposent d'un calendrier d'études où il y a une présence en classe face à face à l'enseignant, mais aussi où il y a une partie où il apprend indépendamment en ligne, mais en rotation. Ça veut dire, par exemple, هذا الشكل اللي داروا بعض المؤسسات وبعض المديريات, كاينين بعض المديريات اللي تيقرا التلميذ السيمانه وتيجلس السيمانه. من المفروض انه ما تيجلسش السيمانه, تيقرا التلميذ السيمانه عادي
en présentiel, en présence de l'enseignant, en présence de l'élève, mais la semaine d'après, il compte dire l'auto-apprentissage de façon indépendante. ولكن en suivant un certain calendrier. Est-ce que nos élèves font ça ou non? Je ne sais pas. Mais ils doivent impérativement suivre le calendrier imposé, mais en utilisant des moyens à distance chez eux pour l'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle en rotation. Et puis, un autre modèle qui est bâti sur une méthode qui s'appelle la méthode Flex, où la plupart du programme est dispensé via une plateforme numérique. Et les enseignants, bien sûr, sont disponibles en ligne pour une consultation et un soutien en face à face. Ça veut dire qu'il y a une plateforme interactive où il y a un contenu accessible à chaque élève, mais en avançant dans son apprentissage, s'il rencontre un problème, il pourrait en live, ça veut dire directement poser la question, et à l'autre bout, il y a l'enseignant qui suit l'avancement de chaque élève et il intervient pour donc remédier, pour répondre à ces interrogations. Donc la méthode Flex, alors, il y a en ligne, mais il y a présence de l'élève d'un côté, de contenu sur une plateforme et de professeur à l'autre bout. Il peut intervenir à chaque fois qu'un élève lui demande, lui pose une question. Donc le quatrième modèle, c'est l'apprentissage au laboratoire. Normalement, c'est ce qui est fait assez souvent au niveau des universités, surtout au niveau plus avancé de l'université. Actuellement, le cycle doctoral, ou bien aussi parfois quelques universités l'utilisent pour le cycle de master. C'est-à-dire un laboratoire où il y a présence de moyens électroniques, de moyens numériques, dans un emplacement physique, ça veut dire un laboratoire, et les apprenants, ou bien les élèves, dans notre cas, ou bien les étudiants, les universités, suivent ces cours en présentiel, mais en utilisant les technologies pour leurs apprentissages. Ça veut dire qu'il y a un lieu, effectivement, ça veut dire un emplacement physique, où on a déposé un ensemble de moyens électroniques et numériques accessibles à ces élèves, et les élèves sont suivis en présentiel, mais en utilisant ces technologies. Donc, si vous voulez, un guide. Il met à disposition de ces élèves un ensemble de ressources, mais il est là pour les guider, pour les soutenir tout simplement. Le modèle, le cinquième modèle, c'est ce qu'on appelle self-blend en anglais. C'est-à-dire le modèle auto-mixte. Et le modèle auto-mixte ou bien self-blend, les élèves ici, ils choisissent d'augmenter. Il faut souligner ce mot, augmenter. Ça veut dire quoi augmenter? Ça veut dire qu'il y a effectivement un apprentissage traditionnel en classe, mais on l'augmente ailleurs. Ça veut dire le contenu اللي قريت اليوم عند الأستاذ اليوم مطلوب مني ailleurs نعاود نافونسي فيه pour l'augmenter, pour l'enrichir, pour approfondir mes connaissances autour des concepts donnés en classe. وهذا الموديل auto-mixte ou bien self-blend هو le plus adapté بالنسبه للوكا ديالنا حنا في المغرب اكطويلمون، لانه الاستاذ خصو يدرس في القسم، تنعرفوا التلامذ ديالنا، تنعرفوا انه la présence de l'enseignant c'est pratiquement obligatoire. Mais pour pallier le problème اللي عندنا دروك ديال هذه الجائحه، دونك الاستاذ تيدرس في القسم ان كونتوني، مي تيطلب من التلامذ ديالو يعاودوا يعني augmenter si vous voulez, يديروا un approfondissement de ce qu'ils ont vu en classe. On va voir tout à l'heure dans un exemple comment on va
procédé. Le dernier modèle d'apprentissage mixte, c'est le modèle en ligne. Ça veut dire online driver, ce qu'on appelle online driver. C'est ce qu'on appelle l'enseignement en ligne. Les élèves, ils débutent le cours et ils le terminent sur une plateforme qui est mise en ligne. Avec bien sûr des contributions des enseignantes et des enseignants, qui connaissent des enregistrements, hein, des petites vidéos, ça veut dire ce qu'on appelle des broadcasting. Par exemple, une petite vidéo, une capsule sur la plateforme, ou ça propose par exemple un ensemble de questions, bien un ensemble de travaux à faire chez eux. Tous les programmes et l'enseignement sont dispensés via cette plateforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas une présence physique de l'enseignant, il n'y a pas de présence physique de l'élève dans un emplacement tel qu'une salle, par exemple. Mais ça n'empêche pas de programmer, si vous voulez, des consultations présentielles. مثلا ندير واحد la plateforme فيها un contenu numérique proposé par l'enseignant والتلميذ تيتبع carrément le cours ديالو via cette plateforme, mais de temps à autre il leur propose des temps, bien des heures, si vous voulez, un horaire qu'il va effectuer en présentiel pour effectuer des consultations. Ça veut dire, le contenu à distance, mais après, il va les recevoir en classe pour lancer des débats, pour répondre à leurs questions, etc. Donc voilà les modèles de l'apprentissage mixte les plus répandus. Maintenant, lorsqu'on parle de l'informatique, qu'en est-il pour l'informatique au cycle collégial? L'informatique, et ceci a été le fruit d'un grand débat, est-ce que l'informatique est une technique ou bien une science? Est-ce qu'on veut enseigner l'informatique outil ou bien l'informatique objet? Aujourd'hui, au Maroc, on enseigne l'informatique en tant qu'objet. Ça veut dire que c'est pas l'informatique outil. L'informatique outil, ça veut dire ce que peut utiliser un professeur des mathématiques pour enseigner les maths. الأستاذ ديال الرياضيات بغى يستعمل l'informatique باش يقري المات، بالنسبة ليه هو l'informatique c'est un outil pour enseigner les maths. Mais nous, on enseigne l'informatique en tant qu'objet, ça veut dire en tant que science. Et lorsque je parle de science, كاينين ثلاثة ديال الحوايج اللي خصنا نستحضرهم. Je parle de science lorsqu'il y a un objet. Ça veut dire une science est caractérisée, si vous voulez, par un objet. Quel est l'objet de cette science? Caractérisé par un ensemble de méthodes. Et elle englobe un ensemble de concepts. Donc toute science a forcément un objet. Toute science qui nécessite des méthodes derrière. Et toute science englobe un ensemble de concepts. L'informatique est une science, ça veut dire qu'elle a aussi un objet d'étude, qu'elle a des méthodes, qu'elle a des concepts. Les concepts de l'informatique, on les catégorise en deux catégories. On les divise en deux catégories. Concepts fondamentaux, مفاهيم الأساسية, et concepts opérationnels, مفاهيم الإجرائية. Donc les concepts qu'on trouve assez souvent en informatique sont en deux types. Concepts fondamentaux et concepts opérationnels. Les concepts fondamentaux, pour pouvoir les distinguer, on se rapporte sur, si vous voulez, la définition classique de l'informatique. Qu'est-ce qu'on dit pour l'informatique? L'informatique, c'est une science de traitement automatique et rationnel de l'information. C'est ça, c'est l'information, c'est
la définition classique de ce terme informatique. Donc, en regardant bien cette définition, on peut dégager deux concepts fondamentaux. Une science de traitement automatique de l'informatique, de traitement de l'information. De traitement de quoi? Traitement automatique et rationnel de quoi? De l'information. Ce qui fait qu'il y a des concepts liés à la formalisation et à la modélisation de l'information. Donc, ce sont des concepts liés à l'information elle-même. Lorsque je parle des concepts fondamentaux liés à l'information, ça veut dire son formalisme, comment formaliser cette information et comment la modéliser. Il y a un deuxième concept lié à cette définition, c'est lorsque je parle de traitement automatique. Automatique, ça veut dire qu'il y a un système automatique derrière qui va nous permettre de traiter cette information. Lorsque je parle de ce système, ça veut dire qu'il s'agit d'une technologie. Ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, une certaine architecture. Architecture des systèmes de traitement automatique de l'informatique. En l'occurrence, pour notre cas, il s'agit bien sûr d'un ordinateur ou bien d'un réseau, s'il s'agit d'un système informatique plus complexe. Donc, les concepts fondamentaux sont deux types. Formalisation et modélisation de l'information, architecture des systèmes de traitement automatique de l'information. Et c'est ce qu'on appelle des invariants. Lorsque je parle de l'architecture des systèmes, je parle de microprocesseurs. Malgré qu'il s'agit d'une technologie qui avance assez souvent, qui est liée à, par exemple, les systèmes sont liés à une technologie qui avance. Le même principe. Lorsque je parle d'un microprocesseur des années 70 et je parle de microprocesseurs d'aujourd'hui, c'est un seul objet technique, si vous voulez, mais avec des fonctionnalités qui s'ajoutent chaque fois, qui s'améliorent, etc. Mais le principe est le même. Lorsque je parle de l'information et je parle de formalisation de l'information et de comment modéliser cette information, ce sont des concepts surtout mathématiques qui entrent dans cette catégorie qu'on appelait des invariants. Concept opérationnel, ça veut dire que ce sont des concepts liés à un autre domaine, mais qu'on trouve aussi en informatique. Lorsque je parle d'algorithme, par exemple, la programmation, algorithme, c'est un concept mathématique. Yak. Mais qu'on trouve aussi assez souvent dans d'autres cas. Mais toujours algorithme, le concept opérationnel, on l'a adapté pour notre cas. On l'a adapté dans l'informatique, on l'a adapté dans le cas ديالنا حنا. Donc je reprends les concepts fondamentaux, les concepts opérationnels. L'algorithme, ce sont des concepts assez souvent qui sont liés à d'autres domaines, en l'occurrence les mathématiques appliquées, mais qu'on trouve aussi dans l'informatique avec des adaptations qui sont nécessaires. Donc on trouve par exemple le concept lié à l'algorithme et l'algorithmique, des concepts liés au programme et programmation, les concepts tels que variables, qu'on trouve assez les maths, mais ça veut dire autre chose dans notre cas en informatique, les concepts liés aux données, aux structures de données, etc. Et d'autres concepts. Donc je reprends les concepts fondamentaux et les concepts opérationnels. On va parler maintenant de programmes améliorés de l'informatique au cycle collégial. Donc nous avons un programme qu'on trouve dans les instructions officielles. Les instructions officielles ont été bâties pour un cas d'utilisation normale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. عادي تندرسوا عادي, etc. رغم ذلك تنخليو الأستاذ في les instructions officielles, on lui donne un ensemble d'outils pour pouvoir enseigner la matière, mais on lui laisse une marge, si vous voulez, de manœuvre.
hein, pour adapter telle ou telle démarche selon la structure de son établissement. Donc, même si je n'ai l'instruction officielle de X, avec les mêmes conditions que le Moussassa Y. Ce sont deux structures différentes. Donc, c'est pour cela qu'on laisse à l'enseignant une partie, si vous voulez, une petite marge de manœuvre pour pouvoir s'adapter au cas de son établissement. Aujourd'hui, on parle d'une exception. Lorsque je parle d'une exception, pour l'instant, cette programmation adaptée, il va couvrir exclusivement cette période de l'enseignement en alternance. Ça veut dire celle de l'année scolaire actuelle, 2020-2021. Espérons un jour de ne plus parler de cette exception. Pour l'élaboration de cette proposition, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une proposition. C'est une proposition qui va nous aider en tant qu'enseignants à faire ce qui est demandé, à exercer notre métier en classe. Et nous avons pris en compte les considérations suivantes. La première considération, un enseignement mixte basé sur les recommandations du ministère et de l'AREF. Lorsque je parle des recommandations du ministère, il faut voir la note numéro 39. Bien sûr, de l'AREF et des DP, hein, des directions provinciales. Chaque direction a fait une proposition, du moins liée à l'horaire. Hein. Parfois, on trouve des directions qui travaillent des demi-journées. كاينين des directions اللي تيقراو carrément نهارية نهار لا. Quelle direction les délais semana. Donc, ça dépend de la direction et ça dépend des recommandations faites par cette direction provinciale. La deuxième considération, c'est la distinction faite entre les concepts fondamentaux et les concepts opérationnels liés à la matière. Donc, on va reprendre les deux types de concepts que nous avons vus tout à l'heure. Il y a des concepts fondamentaux, il y a des concepts opérationnels. Tout ce qui est concept fondamental, on va l'enseigner en présentiel. Et tout ce qui est concept opérationnel, on va le laisser à l'auto-apprentissage. Mais qu'il faut ailleurs. Et lorsque je parle de concept opérationnel, dans le cas par exemple d'un tableur, ce qui est fondamental pour les tableurs, ce sont les notions, telles que les notions de cellules, de lignes, de formules, de fonctions, etc. Mais tout ce qui est concept opérationnel, par exemple, pour mettre en œuvre ces notions, il faut travailler sur un cas. Par exemple, un travail pratique, où il est question de calculer maintenant une somme, de calculer une moyenne, de faire une opération mathématique, etc. Donc, les concepts, ce sont des concepts opérationnels. Je peux dire un exemple en classe comme démonstration devant tout le monde, mais je leur demande de faire l'exercice, par exemple, le travail pratique chez eux, pratique qui c'est pas forcément sur machine. Il a l'occasion de sur machine ailleurs chez lui, c'est bien, mais s'il n'a pas pu, on peut travailler sur, par exemple, un tableau, on peut par exemple, leur proposer de faire des calculs sur papier, mais ça concerne aussi un travail pratique. La troisième considération, c'est l'alternance entre la théorie et la pratique. Comme j'ai dit, lorsqu'on revoit le programme de cycle collégial, on trouve environ 30% de théorie et 70% de pratique. Je répète encore une fois, lorsque je dis 70% de pratique, ça ne veut pas dire 70% sur machine. Ça veut dire aussi des travaux pratiques, des travaux dirigés qui sont liés aux notions opérationnelles qui peuvent être faites sur papier. Quatrième considération, le volume horaire.
des enseignements dispensés en présentiel et celui de l'auto-apprentissage. Donc aujourd'hui, on enseigne normalement 17 heures par semestre, y compris les contrôles. Ces 17 heures, vu cette exception sanitaire, est divisé par 2. Ça veut dire que vous allez pouvoir voir vos élèves تقريبا واحد 16 ساعة. نقولوا 16 un stage en présentiel et 16 heures en auto-apprentissage, ou bien 17 heures, 17 heures. Et nous avons aussi pris en considération les spécificités relatives à la matière. La matière de l'informatique, et là, ces spécificités, on a essayé de les prendre en considération. Donc le programme amélioré, je vous laisse le soin de le voir sur le document. Est-ce que tout le monde a le document déjà? Oui, monsieur Mohamed Oumar. Oui, donc lorsque vous voyez... Ok. Monsieur Oumar, peut-être ما عنديش انا دخلت دابا نفيريفي الميل ديالي ما وصلتني حتى حاجه وقيلا الاستاذ ما عندكمش الايميل ديالي واش ممكن نصيفطوا لك في تيمز اوكي باش تبارطاجي معايا لو دوكيومون استاذ اوكي لا غير الا دخلتي في تيمز استاذه شوفي غير في فيشي راه غادي تيليشارجيه تما درتو في الفيشي داكوغ دونك بالنسبه لو دوكيومون sur lequel on travaille vous pouvez le télécharger sur cette plateforme le dossier fichier. Donc nous avons pris, par exemple, si on prend la deuxième année, deuxième niveau, on a deux tableurs. Tableur, normalement, il est dispensé sur 2 heures, 12 ساعة. Le principe, c'est 6 heures de présentiel et 6 heures de travail en auto-apprentissage. Lorsque je dis 6 heures en présentiel, y compris l'évaluation. On va parler tout à l'heure de l'évaluation. On l'a réadapté. Ça نديرو جوج ديال لي كونترول فيه جوج لي بارتي نديروه في ماكسيموم قلنا 20 minutes donc 40 minutes en tout cas واحد ديال sommative en fin de compte en fin de l'unité ou en fin du semestre sur واحد 55 minutes maximum. Donc غتمشي لنا واحد الساعه ونص si vous voulez ديال لي كونترول. Mais تبقى لنا donc 4h30 en présentiel. Je fais les concepts de base, ça veut dire les concepts fondamentaux. Par exemple, il s'agit ici le contenu lié au tableur, gestion d'un fichier tableur, ça veut dire les notions de feuilles, les notions de cellules, les notions d'adresse, etc. Les 3 notions, par exemple, qui sont liées au tableur, je peux les présenter en présentiel en se basant sur un exemple. Je définis chaque terme, je donne des exemples et je mène une démonstration devant tout le groupe classe. À savoir, la partie pratique, alors on ne la fait pas dans les conditions actuelles. C'est-à-dire la partie pratique. L'USTAD en classe système, un vidéoprojecteur s'il existe, bien un écran kbir, il a un dos, etc. pour présenter ces démonstrations devant tout le groupe classe. Il aimerait dire une petite application, un petit IP et dire Huwa, Bidou, devant tout le groupe classe. Et va réserver en fin de séance un travail à demander aux élèves à faire chez eux sous forme de mini-projet. Ça veut dire une petite feuille de calcul où il est question de calculer, par exemple, مثلا خدمتي على comme exemple en classe على un bulletin de notes, quelques matières avec des coefficients avec des notes, etc. Et en fin de séance, une facture de consommation d'électricité. C'est un mini-projet où il est question de calculer, par exemple, la consommation de chaque ménage en électricité. تشرح لهم l'exemple وطلب لهم يصايبوه chez eux. يصايبوه chez eux sur machine, tant mieux. S'il n'est pas possible de le faire sur machine, il doit le sur papier. Par exemple, par exemple un nouveau compteur ici, l'ancien compteur, etc. Au Brit, il calcule il y a la consommation en se basant sur un prix unitaire. Donc, il est limite. Par exemple, j'ai oublié la prochaine fois un document sur papier avec des fonctions, avec
des formules, etc. Donc, c'est très bien. Donc, في notre science, غادي نشوف comment faire, par exemple, des fonctions, l'insertion des fonctions, la saisie de formule. Maintenant, la saisie de formule, je vais se baser, par exemple, sur un exemple, et je vais leur donner la syntaxe générale. À la fin de la science, نطلب منهم, avec l'insertion, bien sûr, de fonctions, بحال somme, بحال moyenne, etc. نطلب منهم, sous forme d'un mini-projet, de faire chez eux un travail et de le ramener la prochaine fois. Une troisième science, ندير فيها, par exemple, l'insertion de graphique, hein, si vous voulez, chez l'insertion de graphique, mais la transcription de données, hein, tableau de données, hein, en graphique. نشوف معاهم les différents cas, ماشي كلهم les graphiques, mais je vais voir des exemples où il y a مثلا la présentation en histogramme adaptée لواحد النوع ديال les données. واحد النوع ديال لي دوني يمكن نستعمل لا كورب، واحد النوع نستعمل النياج ايتترا. دونك نخدم معاهم واحد ليكزومبل وي ليا ان اكزومبل كونكري بحال لي بريسيبيتاسيون ديال الشتاء ايتترا، ونطلب منهم عاوتاني في الاخر د الحصه يجيبوا ليا يديروا ان ترافاي شي جو. دونك جو في فوار سا ان ديتاي tout à l'heure. اللي تيهمني انا دروك هو تنهضر على le volume horaire qui était de 12 heures. Je l'ai ramené à 6 heures en présentiel. Et j'ai 6 heures chez eux, sous forme de mini-projet à faire chez eux. وهذا النوع ديال l'apprentissage اللي تنهضر عليه دروكا qui est mieux adapté à l'informatique, c'est ce qu'on appelle self-blend. Ça veut dire où on travaille sur un contenu. Hein? Automix, tiens. Automix en français, oui. Voilà, automix. Ça veut dire que ما تنطلبش التلامذ يديروا شي حاجه اللي ما شافوهاش en classe, mais تنطلب من التلامذ augmenter ce que j'ai fait en classe. Ça veut dire راه le même contenu درتو انايا خديت لا بارتي كونسيبت فوندامونتو وطلبت منهم يخدموا على لي كونسيبت اوبيراسيونيل liés au même contenu. Donc ils vont le travailler chez eux. Voilà, بالنسبة le présentiel et dans les conditions normales, تنخدموا بواحد 3 ديال لي phases. On va voir maintenant comment travailler en classe في هذه الظرفية الحالية. Donc pour ce qui est demandé à l'état normal des choses في les conditions normales اللي تنطلبوا راه قلنا تنخدموا ب3 ديال لي phases. في d'autres matières كما قلنا وشرحنا وعاودناها, peut-être il y a beaucoup d'enseignants d'entre vous qui ont participé aux différentes rencontres que nous avons fait avant. دائما تنهضروا على 3 phases في l'informatique, mais il y a 2 phases qui sont intermédiaires, si vous voulez, entre chaque phase. La première phase et la deuxième phase, il y a une phase intermédiaire. Et entre la phase, troisième phase et quatrième phase, il y a une phase, bien sûr, intermédiaire aussi. في les maths, il y a d'autres phases. في اللغات بصفة عامة, il y a d'autres types de phases, etc. Donc les phases les mieux adaptées l'informatique هما 3. علاش؟ نعاود نقول بأنه le programme qu'on dispense au cycle en informatique, de façon générale, cycle collégial, mais aussi au cycle qualifiant, il est surtout bâti sur واحد نسبة كبيرة ديال la pratique. Ça veut dire 70% les statistiques, 70% de pratique et 30% يلا les théoriques. Ça veut dire que la grande partie في الحصة ديالي, bien sûr, ça تكون pratique. Ça veut dire la phase d'entraînement, ça تكون هي la plus dominante اللي تندرس en classe. مثلا sur 1 heure خصني phase d'entraînement على الأقل واحد 30 دقيقة. وتبقى لي واحد 10-15 minutes في la première phase, اللي هي la phase de mise en situation, et la dernière phase qui est la phase de l'évaluation des apprentissages et de consolidation des acquis, ça تكون عندي ديك 10 jusqu'à 14 minutes. J'ai dit il y a une phase intermédiaire, phase de mise en situation. Donc je leur propose un contexte, le TLEMD. وضروري هذا le contexte. Il faut contextualiser les apprentissages. هي تنهضروا على situation problème ولا un cas ولا je l'explique وتنستخرج منه الدرس ديالي انا تنبنيه. Donc, la phase, la phase d'entraînement, c'est une phase de construction.
j'explique mon contexte, j'essaie de construire les différents concepts liés à la matière. En l'occurrence, concepts fondamentaux que j'ai dit tout à l'heure et les concepts aussi opérationnels. Je construis. Dans la phase d'entraînement, je mets en exercice ce que j'ai construit. C'est là où l'apprenant se confronte à une situation nécessitant une prise de décision. Ça veut dire que بنينا واحد لو كونسيبت تنحطو في واحد لا سيتوياسيون يستعمل هذاك لو كونسيبت يستعمل هذيك لا كونيسونس il confronte si vous voulez sa connaissance acquise avec une situation réelle. Et puis باش ندوز قبل ما ندوز la phase de l'évaluation des apprentissages et de consolidation des acquis خص التلميذ نخرجو من هذاك لو كونتكست. Il faut décontextualiser. Ça veut dire, l'exemple le plus souvent que je dis assez souvent, مثلا أستاذ باش يدرس مثلا في un traitement de texte, comment mettre par exemple, mettre en forme un paragraphe, centré, aligné à droite, à gauche, etc. خدم على une invitation. والحصه كامله تيهضر على l'invitation parce que c'est son contexte. S'il a omis de décontextualiser خرجت من هذيك l'invitation راه يقدر واحد النهار يقول له يقول للتلميذ à quoi sert un texteur, يقدر يقول له التلميذ pour écrire des invitations. هذا c'est un exemple. علاش شنو هو الخطأ اللي كاين هنايا؟ الخطأ هو الأستاذ ما حيدوش من ذاك لو كونتكست. ونعطيكم ان اوتر اكزومبل. انا كنت ندرس واحد النهار جبت لهم هذاك لو برودوي دي موين est égal au produit l'égalité ديال des fractions a sur b est égal à c sur d. تنقولوا le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ça veut dire جداء الوسطين يساوي جداء الوسطين وجداء الاكستريم عقلش طرفين جداء الطرفين جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. وهاد واحد التلميذ عرفت اش قال لي؟ قال لي استاذ هادشي راه في الماط. سوف دير غجابو لعندك انت استاذ ديال لا تكنولوجي ولا استاذ الانفورماتيك ولا سوف دير كو التلميذ اللي انكلوزوني في هذيك لا سيتوياسيون فاش تعلم هذاك لو كونسيبت. سوف دير راه حدو هذيك البلاصه فين تعلموا. سو كي في هاد لا فاز انترميديير اللي خصها تكون لا décontextualisation des apprentissages, c'est très intéressant. Et comment ça se fait en pratique? مثلا خدمت معاهم في واحد لو كونتكست. نرجعوا لو كونتكست ديال الطابلور. خدمت معاهم على ان بولتان دو نوت. والحصه كامله تنهضر على البولتان دو نوت. باش نقول للتلميذ يا ودي هذا الطابلور راه il est utilisé pour autre chose, il faut multiplier les exemples. Donc, multiplier les exemples, c'est une méthode pour décontextualiser les apprentissages. À quoi ça sert de décontextualiser les apprentissages? Pour généraliser la connaissance. Ça veut dire que cette connaissance acquise, il pourrait être utilisé dans d'autres situations. Donc, c'est généralisation. Et phase d'évaluation des apprentissages, je ne parle pas ici d'évaluation نقد. Non, ما تنقد شيء. ولكن j'évalue واش وصلت واش les objectifs qui ont été mobilisés, est-ce qu'ils ont été atteints ou non? واش وصلتي l'objectif ديالك ولا لا. Donc j'évalue les apprentissages. Et je consolide. تنثبت داكشي اللي بغيت نعرف التلاميذ. كيفاش تنكونسوليدي؟ كيفاش تنيفاليو بعدا؟ Je leur propose une situation d'évaluation. De la même famille de la situation d'apprentissage. خدمت على واحد لا سيتوياسيون اللي هي ان بولتان. خصني في الاخر د الحصه نعطيهم واحد لا سيتوياسيون اللي تتنتمي لهاد لو تيب هذا ماشي البولتان. اي باغ اكزومبل اون فاكتور باغ اكزومبل اون بيتيت فاكتور. علاش؟ لانه خصني نعاود نرد البال لو طون لان عندي 10 جوسكا 15 مينوت. دونك تنبروبوزي لهم واحد لا سيتوياسيون اللي غنشوف ديك الساعات. في لا سيتوياسيون دو ديبار دابرونتيساج راه لانترفونسيون ديال الاستاذ اللي تي بريمورديال باسكو هو تيبني معاهم الدرس. ولكن في لا سيتوياسيون ديفاليواسيون
راه تيعطيهم لا سيتوياسيون وتيتسخر. ça veut dire وتيشوف كيفاش تتعاملوا التلاميذ مع لا سيتوياسيون. تيشوف بانه ان جروب ça marche très bien mais un deuxième groupe ça ne marche pas. وتيشوف quel est le problème chez le deuxième groupe. ملي تيشوف le problème que présente sa situation, اش تيدير؟ il doit prendre un recul, hein, si vous voulez, et il va, si vous voulez, mettre en commun son intervention. ما تهضرش مع داك لو جروب اللي دار هذاك اللي حصل، تهضر مع لو جروب كلاس en tout cas. علاش؟ لانه puisqu'il y a un problème chez un groupe, il y a une grande probabilité بانه le même problème il sera rencontré chez un autre groupe. Donc ترجع ماشريان, il prend un recul, si vous voulez, et il explique, il remédie aux problèmes, aux difficultés rencontrées par le groupe en question. Consolidation des acquis, تنثبت داكشي اللي بغيت الدري يعرف باش certains rappels. Par exemple الحصة كاملة la situation d'apprentissage ديالك ولا situation d'évaluation ديالك l'entraînement ديالك كله centré باش نعلموا التلاميذ كيفاش يدخلوا une formule في un tableau في une cellule. Ça veut dire on va utiliser un signe égal suivi d'une fonction suivi d'un ensemble de paramètres, etc. Donc هادشي اللي بغيت نثبت عند التلاميذ. Donc في الاخر الحصة je dois rappeler ça, ou bien je pose carrément 10 questions التلاميذ تيجاوبوني وراه تيتصنتوا الاخرين. Ça veut dire نثبت داكشي اللي بغيت نثبت. هذا c'est en présentiel et dans les conditions normales. On va voir maintenant dans ce cas où il est question d'alterner entre le présentiel et l'auto-apprentissage. Ça veut dire dans un enseignement mixte. En l'occurrence, dans le cas où on est. Les trois phases possibles هما هادو اللي قدامكم دروك. كاين واحد la phase d'accroche, phase de construction et la phase de préparation de l'accroche de la séquence de la séance suivante. انتبه هنايا راه كاين واحد sous forme d'anneau. Phase de présentation de l'accroche de la séance suivante, تنبريباريها la séance prochaine. Donc ملي تندخل la séance هذيك la phase d'accroche, هاد la phase d'accroche هادي راه هي اللي بريباريت في la dernière séance. Ça veut dire je l'ai préparé, ça veut dire je l'ai expliqué, je l'ai présenté, etc. وتنبدا بها الدرس الجاي. مي تيبقاو داك si vous voulez داك la ration de temps تتبقى la même. تقريبا la première phase ça va nous prendre le un quart du temps. La phase de construction ça va nous prendre la moitié du temps de l'horaire. La dernière phase ça va nous prendre le quart restant. Donc pour la phase d'accroche, l'enseignante ou l'enseignant revoit avec ses élèves de façon brève et succincte les travaux et les productions des élèves, ça veut dire les mini-projets, qu'il leur a proposés lors de la séance antérieure. Pour mieux comprendre ceci, on va passer à la phase de construction. Le cercle. Pour la phase de construction, le contenu est celui de la partie prévue pour le présentiel de l'unité. La phase il y a ce sont des concepts liés, si vous voulez, les concepts fondamentaux. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a activé son micro. Petit dérangement. Merci. Donc, dans cette deuxième partie, deuxième phase, cette deuxième phase déjà prend la majeure partie de la séance, ça veut dire pratiquement la moitié. Le contenu est celui de la partie prévue pour le présentiel de l'unité. Et les concepts seront expliqués et illustrés par des exemples et des démonstrations. Ça veut dire ce que vous allez présenter aux élèves, ici en présentiel,
sera expliqué, illustré en utilisant des exemples, mais aussi en menant des démonstrations. Ça veut dire démonstration, l'enseignant ici ou bien l'enseignant pourrait mener des démonstrations devant tout le groupe classe en exploitant un ordinateur et un vidéoprojecteur. التلميذ ما تستعملش la machine vu les conditions actuelles. Parce que le travail pratique sur machine est exclusivement réservé aux activités des élèves en dehors de la classe. Ça veut dire tout ce qui est pratique, tout ce qui est concept, si vous voulez, opérationnel, doit être fait chez eux, à la maison. C'est ce que vous allez faire la dernière phase. La phase de préparation de l'accroche, ça veut dire que vous allez leur proposer des exercices ou bien des travaux dirigés, des travaux pratiques, travaux de recherche, éventuellement préparer des exposés. Donc tout cela, c'est à préparer et envoyer éventuellement par mail. Donc كل الأستاذ يطلب منهم يديروا هذا العمل هذا يصيفطوه ليه par mail s'il est possible ou bien par tout autre moyen électronique. بحال مثلا يمكن الأستاذ يطلب منهم في واتساب يصيفطوه ليه في واتساب ولا Zoom ولا Teams ولا je sais pas. Donc tout moyen autre que l'email. Mais aussi, il peut leur proposer de ramener les travaux faits à la prochaine séance. يجيبوا ليه sur papier par exemple, ou bien يجيبوا ليه sur un support numérique. وفي الحصة اللي جاية le début ديالها الأستاذ تبدا الدرس ديالو بهاد لافاز داكروش. لافاز داكروش لو كونتوني ديالو غيكون هو la discussion et le débat sur un échantillon de production. يمكن ياخد un échantillon de production des élèves, ça veut dire ces mini projets اللي كلفهم بهم وياخد واحد l'exemple ولا جوج ويديسكوتيهم مع التلاميذ. Et c'est l'occasion, si vous voulez, pour lui d'évaluer aussi et de consolider l'essentiel à retenir de contenu dispensé lors de la séance dernière. Je reprends. Dans cet enseignement mixte, où il y a bien sûr l'alternance entre présentiel et auto-apprentissage, une séance d'informatique va se diviser en 3 phases. Une phase d'accroche, où l'enseignante et l'enseignant revoient avec ses élèves de façon brève et succincte les travaux et les productions des élèves, ça veut dire les mini-projets, qu'il leur a proposés lors de la séance antérieure, suivi d'une phase de construction où il présente le contenu prévu pour le côté présentiel de l'unité, ça veut dire les contenus, ça veut dire liés aux concepts fondamentaux. Ces concepts, bien sûr, seront expliqués, illustrés par des exemples. L'enseignante ou l'enseignant peut aussi mener des démonstrations utilisant un ordinateur et un vidéoprojecteur. Il est à noter que le travail pratique ici, sur machine, ne se fait pas en classe, mais il se fait en dehors de la classe, chez eux. Ça veut dire qu'on a réservé la partie auto-apprentissage. Le quart de la séance, ça veut dire en dernière partie, l'enseignant propose des exercices, ou bien des travaux dirigés, ou bien des travaux pratiques, ou bien des travaux de recherche, des exposés, etc. Elle propose tout ça à ses élèves comme préparation à la séance d'après. Et c'est ce contenu, c'est avec ce contenu que l'enseignant débutera la séance prochaine. J'espère qu'il est bien compris, ceci. Ce qui est de l'évaluation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si on prend l'exemple de tableur, en présentiel,
فهذيك السيتاسيون بريزونسيال راه فيها aussi une partie évaluation. L'évaluation des acquis scolaires des apprenants et des apprenants en informatique, bien sûr, selon les instructions officielles, doit porter sur les aspects suivants. Les acquis des élèves en termes de concepts fondamentaux et opérationnels. Ce qui est concepts fondamentaux, tout ce qui est notion, tout ce qui est définition, etc. Opérationnel, ça veut dire tout ce qui est, entre guillemets, pratique. Il va se porter aussi sur l'implication des élèves dans les travaux collaboratifs. Ce que vous avez demandé aux élèves de faire, est-ce que les élèves s'impliquent ou bien ne s'impliquent pas? Ça veut dire qu'il y aura une certaine évaluation à ce niveau. Il va se porter sur la mobilisation de leurs acquis en situation réelle. Donc, ils يصايبوا une fracture, يصايبوا un mini-projet. Est-ce qu'ils ont utilisé ce qu'ils ont appris face à la situation ou là? Est-ce qu'ils utilisent de façon autonome le matériel informatique? Un travail. Est-ce qu'ils ont pu manipuler le matériel, manipuler le logiciel, etc. L'évaluation doit se porter sur tout ce qui est concepts fondamentaux et tout ce qui est concept opérationnel. Peut-être formative, sous forme d'épreuves écrites. Formative, ça veut dire au cours de l'unité. Peut-être sommative en fin de l'unité ou bien en fin de semestre. Donc tout ce qui est formatif, il abrite toute une évaluation, c'est maximum 20 minutes. Voire 10 parfois. Sommative, en principe, on parle de 55 minutes. Sommative, ça veut dire en fin d'un cycle de formation. Si vous voulez, fin d'un semestre, fin d'une unité, etc. Mais aussi travaux pratiques. Donc les travaux pratiques, les projets réalisés en dehors de la classe, ils doivent avoir, pour susciter leur intérêt, en quelque part, soit après rater la moyenne de tous ces mini-projets pour obtenir la 4e note, soit c'est à vous de voir comment exploiter cette évaluation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse maintenant le temps d'intervenir, si vous voulez, s'il y a des questions, s'il y a des choses à éclaircir, je vous donne la parole.